Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme tous les samedis jusqu'à 10h, avec Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Et avec toute votre équipe, on parle de quoi aujourd'hui ? Alors on va parler du co-living aujourd'hui, on va parler de co-living, on va parler des kibbutz urbains ou comment finalement réinstaller la communauté au sein des cœurs de ville lorsqu'on veut rompre avec la solitude et surtout, Jean-Marie, trêve de plaisanterie, quand on veut trouver un logement facilement. Et si ça continue, il va nous convertir. On va aussi recevoir votre invité Sylvain. Absolument, nous recevons d'ailleurs une personne qui est une grande dame de l'immobilier qui a d'ailleurs créé son entreprise qui s'appelle Finestate, on en parlera tout à l'heure, spécialiste du co-living, c'est Maryse Olagnon. Et puis on rend service à tous ceux qui nous écoutent et qui nous laissent des messages au 0826 300 300. Absolument, ça vous concerne, c'est toutes les semaines mesdames et messieurs, et vous posez les questions, vous les écrivez, notre amie Bérénice de Villefloriot se fera un plaisir d'y répondre avec nos experts. Exactement, juste avant de vous proposer des biens à acheter un peu partout en France avec Grégoire Darico. Mais on parlait de Bérénice, tout de suite on la retrouve, place aux infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot et vous Sylvain. Et oui, on va commencer avec les infos à retenir avec un focus sur le pouvoir d'achat des Français. Bérénice, est-ce que ça remonte un tout petit peu ? Alors oui, le pouvoir d'achat immobilier des Français, plusieurs facteurs ont impacté notre pouvoir d'achat immobilier ces dernières années. Alors déjà pour commencer, le pouvoir d'achat immobilier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ce que vous pouvez acheter comme type de bien avec une somme d'argent définie. Forcément dans le temps ça peut évoluer. Donc selon Se Loger, depuis 2020, les habitants des 51 plus grandes villes de France ont perdu en moyenne une pièce, soit 10 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier sur tous les types de biens. Donc maison, appartement, grand, petit, voilà. En moyenne, c'est ça. Donc la cause, on en parle souvent dans cette émission, entre le 1er avril 2020 et le 1er avril 2024, les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont passés de 1,25 en moyenne à 3,95. Je parle évidemment de taux hors assurance. Après, bon, c'est une moyenne des 51 plus grandes villes de France, je vous l'ai dit. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a vraiment de fortes disparités entre ces villes. À Lyon, par exemple, les ménages ont perdu 2 mètres carrés, alors qu'ils en ont perdu 32 à Quimper. Et comment on explique ce phénomène ? Eh bien, parce que les prix de l'immobilier ont évolué également et différemment dans chaque ville. À Lyon, pendant que les taux augmentaient, eh bien, les prix baissaient. Ainsi, la perte du pouvoir d'achat était plutôt limitée pour les Lyonnais, alors qu'à Quimper, ils ont augmenté de 30,8% les prix depuis 2020. Alors justement, les villes où les habitants ont perdu le plus de pouvoir d'achat, c'est quand même assez surprenant d'ailleurs. Ah oui, eh bien les 3 villes où les habitants ont donc perdu le plus de pouvoir d'achat immobilier et donc le plus de mètres carrés, donc sont Quimper, que je viens de vous citer, Saint-Étienne. Je sais que vous aimez beaucoup cette ville, Jean-Marie. Les Stéphanois ont perdu, tout comme les Quimpérois, 32 mètres carrés. Et pour qui gagne ce soir, écoutez, ils seront contents. Voilà. Et en 3e position, on retrouve Béziers. Les Biterrois ont perdu 28 mètres carrés en 4 ans. Donc avec la même somme d'argent, ils peuvent désormais acheter un bien avec 2 voire 3 pièces en moins. Parce que 28 mètres carrés, ça fait quand même beaucoup sur un appartement. Alors, il n'y a pas de ville où on a gagné un peu de pouvoir d'achat, j'imagine ? Eh bien si, selon Se Loger, c'est Paris, la seule ville à connaître un gain de pouvoir d'achat. Oui, c'est assez surprenant. Vous avez gagné un placard, vous êtes content ? Non, attendez, oui, c'est vrai. Ouais. En 4 ans, et au regard des revenus dans la ville, en moyenne, un ménage de 2 personnes peut prétendre acheter 28 mètres carrés au 1er avril 2024 contre 26 mètres carrés en avril 2020. Donc on a gagné 2 mètres carrés. Oui, c'est un beau placard. Oui, c'est un beau placard. Vous l'avez compris, c'est grâce à la baisse des prix de l'immobilier dans la capitale. En fait, le cycle de prix de la capitale a débuté à la suite de la crise sanitaire. Vous savez, il y a beaucoup de Parisiens qui sont partis, ce qui a permis aux résidents parisiens de compenser la hausse des taux qui a suivi. D'ailleurs, on constate qu'à Paris, perd des habitants chaque année de façon régulière depuis 10 ans. Et maintenant, maintenant que les taux commencent à baisser, est-ce qu'on peut prévoir un peu la suite ou est-ce qu'on a des indicateurs de reprise ? La lueur est au bout du tunnel ou pas ? Eh bien, si les taux tombent à 3,5% cet été, les Français, en moyenne, encore une fois, dans ces 51 grandes villes, gagneraient entre 1 et 4 mètres carrés de pouvoir d'achat. Donc, c'est une bonne nouvelle. Après, ça reste une hypothèse, je vous précise, puisqu'actuellement, les taux sont encore à 3,95, mais c'est fort probable, puisqu'ils ont déjà diminué depuis décembre. Je vous rappelle qu'ils étaient à 4,3% en décembre et qu'il y a eu une conférence de presse de la BCE la semaine dernière, la Banque Centrale Européenne, et sa présidente Christine Lagarde
Lagarde nous a dit que bien les signaux concernant l'inflation étaient plutôt positifs. L'inflation continue de baisser. Donc une nouvelle baisse des taux est fort probable d'ici cet été. C'est le gouverneur de la Banque de France aussi qui l'avait dit. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va rester dans l'immobilier et on va changer totalement de sujet puisqu'on va parler d'une peine de mort. Oui, c'est au Vietnam. Truong My Lan, la dirigeante milliardaire d'un géant de l'immobilier, a été condamnée à mort jeudi dernier pour détournement de fonds, corruption et violation de la loi bancaire. C'est une première au Vietnam. C'est une condamnation à mort pour corruption. Elle a été arrêtée en octobre dernier. Celle qui est à la tête du groupe immobilier Van Thinh Pat, je l'ai bien prononcé, était accusée d'avoir détourné 304 000 milliards de dong, soit environ 11,5 milliards d'euros, qui auraient alimenté son train de vie luxueux et servi à la corruption. Mais le parquet a affirmé lors du procès que le total des dommages causés par l'escroquerie s'élevait désormais à 27 milliards de dollars, soit environ 25 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 6% du PIB du pays en 2023, pour vous donner une petite idée. Oui, c'est spectaculaire. C'est la plus grande fraude financière que le Vietnam ait connue. Pourtant, la législation de Hanoï fait partie des plus strictes au monde. Il faut savoir que 42 000 personnes, 42 000 Vietnamiens auraient été escroqués entre 2012 et 2022 par le biais d'un montage financier transitant par la Saigon Commercial Bank, détenue à plus de 90% par le groupe, avec la complicité d'autres personnes. Donc il y a eu 84 autres personnes condamnées. Dans la liste des accusés, il y avait d'anciens fonctionnaires de la banque, des ex-membres du gouvernement, etc. Mais il y a seulement la femme d'affaires qui a été condamnée à mort. Et évidemment, elle fera appel c'est ce que son avocat a dit. De sa condamnation, voilà. En tout cas. Merci à vous, Bérénice de Villefloriot. Allez, restez avec nous, Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve dans un instant avec votre invité. On va parler du co-living ou du kibbutz urbain. Allez, à tout de suite au kibbutz. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement et des nouvelles pratiques, notamment le co-living avec Sylvain Lévy-Valency et son invité, Sylvain. Absolument, merci et bonjour à toutes et à tous. Et n'hésitez pas, 0826 300 300, si vous le souhaitez, nous poser des questions. Bonjour, Marisol Agnon. Bonjour Sylvain. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir sur le plateau. Vous êtes la présidente de Finestate et vous allez nous parler d'une autre forme de logement qui commence à s'installer comme un usage durable dans les villes, qui s'appelle le co-living. Est-ce qu'il existe, Marisol Agnon, un modèle unique de co-living et comment on peut expliquer facilement ce modèle à toutes celles et ceux qui nous écoutent ? Bien, le co-living n'est pas une idée neuve. C'est une idée qui a commencé dans les années 60 en Californie et qui progressivement a gagné l'ensemble des pays, qui est arrivé en France à peu près en 2017. La première expérience de co-living, c'était 2017. Ça s'est répandu à partir de 2020. Et puis maintenant, c'est une véritable explosion, si on en croit les différents analystes, brokers qui regardent le secteur. Donc, il y a en effet plusieurs modèles. Pourquoi ? Parce que le co-living se situe entre le résidentiel et l'hôtellerie. Et sur cette ligne, il y a quantité de modèles possibles selon la façon dont l'opérateur conçoit le co-living. Alors ces différents modèles répondent à plusieurs considérations. Quand on va donc dans un co-living, qu'est-ce qu'on cherche ? On peut chercher la communauté, comme le nom l'indique, c'est le premier besoin, mais on peut chercher aussi un logement économique, on peut chercher un mode de vie avec au contraire vivre à la maison mais en étant quasiment à l'hôtel. On peut chercher l'aventure, au sens bouger beaucoup, changer de pays et rencontrer des gens différents. Et donc, pour chacune de ces dominantes, il existe un style de co-living. Et à qui ça s'adresse en particulier ? C'est qui ? C'est des jeunes ? C'est des retraités ? C'est des cadres en activité ? Qui est la clientèle ? Souvent on dit que c'est des personnes en transition, des personnes jeunes, pas forcément ? Pas forcément des personnes jeunes, mais effectivement des personnes en transition. Et on peut être en transition pour quantité de raisons. D'abord parce que votre entreprise vous envoie à l'étranger ou dans une autre ville pour mener un projet pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc on est en transition dans ce cas-là. On peut être également en transition parce qu'on a décidé justement de faire une césure dans sa vie professionnelle pour réfléchir, rencontrer d'autres personnes, d'avoir des expériences différentes et s'enrichir. Donc, c'est une transition. On peut être en transition parce que tout simplement, le couple a explosé, on a divorcé et Bien on sûr. se retrouve sans logement. Il faut se loger immédiatement. Alors, il y a toujours on va essayer de décliner pour qu'on comprenne bien les avantages du co-living.
On le sait, Marie-Zolagnon, on a de grosses difficultés à se loger dans les cœurs de ville. Le nombre d'annonces, on a publié assez récemment des articles sur le sujet, ont baissé de pratiquement 50%. Donc on est sur une vraie problématique de l'offre. Est-ce que le co-living vient finalement décompresser cette offre de logement ? Et en même temps, finalement, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Et surtout, on peut considérer aussi que c'est un accès plus facile, plus simple quand on veut aller se loger. Est-ce qu'on doit préparer un dossier ? Est-ce qu'il y a des critères d'acceptation ? Comment ça se passe ? Bien, normalement, le co-living ne devrait pas être une solution par défaut. Et quand on se trouve dans la situation que vous décrivez, Sylvain, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à se loger, eh bien, d'une certaine façon, la collectivité entière est responsable de ce que nous vivons aujourd'hui, cette pénurie énorme de logements et qui n'est pas prête de se réduire. Quand vous dites que les baisses, vous parlez d'une baisse de moitié des offres locatives, le processus n'est pas terminé. Pourquoi est-ce que cette baisse a été tellement forte à partir de 2023 ? Parce que désormais, l'application des règles environnementales que je trouve très bien dans leur principe, il ne s'agit pas de les contester, mais dont l'application est venue de manière un peu brusque pour beaucoup de propriétaires qui ne connaissaient pas la loi et qui se retrouvent dans l'impossibilité de louer parce qu'il faut faire d'abord des travaux. Ces propriétaires ont en général 3 attitudes possibles. Ils peuvent se dire je sais qu'il y a des subventions mais je comprends rien à tout cela, donc je vais attendre que quelqu'un m'explique pour faire les travaux et avoir les subventions qui vont avec. Il y en a un autre propriétaire dira tout ça est vraiment trop compliqué, je veux pas avoir tous ces ennuis, je vends. Et donc, dans ces 2 cas, on a un logement qui est sorti du marché locatif. Et c'est seulement le 3e tiers qui va dire, je vais conforter mon patrimoine, l'inscrire dans la durée, et je fais l'investissement et je le remets en location. Donc, il est normal que depuis début d'année, et ça a commencé déjà en 2023, en réalité, depuis début 2023, la loi s'applique, on a une offre qui baisse, on voit progressivement l'offre locative diminuer comme peau de chagrin, mais ça ne sera pas. Est-ce que le co-living, c'est une alternative globale ou c'est une des clés ? Et puis, il faut le dire, je peux me permettre de vous poser cette question. On dit souvent que le co-living coûte beaucoup plus cher. Est-ce que c'est le cas ? Alors, en termes de masse, le co-living, c'est très peu de choses. Ça a commencé à se développer à partir de 2020. On avait à ce moment-là peut-être 2000, 3000 lits ou chambres ou studios offerts en co-living. Aujourd'hui, il doit y en avoir 25 000, peut-être 30 000. Donc on est très 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 loin du besoin de logement qui s'exprime en plusieurs centaines de milliers. Donc ça ne peut pas être une réponse en soi. Mais c'est une manière de manifester aussi qu'il y a des besoins nouveaux, des usages nouveaux, et que quand on cherche à se loger, on ne cherche pas seulement des mètres carrés. On cherche autre chose. Parmi vos clients, vous percevez justement le fait que Finestate devient une offre intéressante. Justement, parlons de cela. Vous êtes installé déjà dans Paris. Vous avez 3 immeubles, me semble-t-il. Voilà, ici les Moulineaux. Nous avons 3 résidences, une à Mairie d'Issy, une au métro Duplex et une rue Washington à 2 pas des Champs-Élysées. Au total, nous offrons donc aujourd'hui 70 studios. Est-ce qu'on peut vous demander combien coûte en moyenne un studio chez Finestate ? Alors, il n'y a pas de moyenne parce que les sites sont très différents. D'accord. Donc, ça peut aller de combien à combien ? Donc, ça peut aller à Mairie d'Issy de 2 000 € par mois jusqu'à 4 000 pour un studio haut de gamme rue Washington. Alors, il y a plein de choses. Alors, il y a plein de choses globales. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez le ménage, je crois, qui est inclus dedans. Alors, nous sommes en fait très très proches de l'hôtellerie. Notre concept du co-living, selon Finestate, tire plutôt du côté de l'hôtellerie que du côté du résidentiel. C'est-à-dire que nous offrons un ménage quotidien dans toutes les parties communes et il y a des espaces communs très importants. Le ménage est hebdomadaire dans les studios, le linge est changé également 1 fois par semaine dans les studios. Ah, que le linge est fourni ? Le linge est fourni. D'accord. Absolument. Les draps, les serviettes. Le linge de salle de bain. Oui, c'est vraiment très proche de l'hôtellerie. Oui, c'est de l'hôtellerie. Nous avons un accueil 24/24, une personne en permanence 7 jours sur 7, nuit et jour, sur place. Donc, on peut cuisiner sur place ? On peut cuisiner parce que chaque studio est équipé d'une kitchenette et de sa propre salle d'eau. Mais on peut aussi cuisiner dans les parties communes où il y a une très grande cuisine. Mais en tout état de cause, qu'il s'agisse de la kitchenette ou de la grande cuisine, vous avez dans les 2 cas réfrigérateur, plaque, hotte.
lave-vaisselle, tout le matériel, les micro-ondes. Par exemple, des activités d'animation au sein de la communauté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, karaoké? Non. Est-ce qu'on fait un peu de bois le soir? Sylvain veut partir en croisière. Voilà, très bien. Eh bien, dans ce cas-là, vous êtes dans le co-living qui s'intéresse davantage au pôle communauté. Et nous sommes plutôt dans la catégorie lifestyle, c'est-à-dire des gens qui apprécient de vivre dans un appartement où ils n'ont rien à faire. Donc c'est pas exactement le même style. Et pour répondre très précisément à votre question, nous n'avons que peu d'animation, mais on en fait de temps en temps et on va pas tarder à commencer à en refaire parce que dans chacun de nos immeubles, nous avons un rooftop ou un jardin. Un rooftop, un sympa, rooftop toujours avec vue sur la Tour Eiffel. Et effectivement, à partir des beaux jours, on organise un pique-nique. Ça vaut peut-être la peine qu'on y aille, Jean-Marie. Vous êtes évidemment invité permanent. Vous parliez d'un kibbutz, c'est très haut de gamme pour un kibbutz. C'est vrai qu'on est d'accord. Non, mais la touche communautaire n'est pas la plus importante, mais elle existe et elle fonctionne très bien, figurez-vous, sans nous. Parce que c'est ça l'idéal du co-living. Mais c'est une rupture aussi avec la solitude. On trouve des gens qui nous ressemblent aussi. Bon, bien évidemment, on a compris, Marie-Isole Agnon, que vous étiez sur un segment, on va dire, plutôt haut de gamme. C'est très bien. Et donc, avec forcément, beaucoup de services qui vont avec. Oui, absolument. Non, mais haut de gamme. On n'a pas parlé des services encore. Oui. Alors, justement, en termes de services, les personnes, justement, est-ce qu'elles sont exigeantes et quel type de service, en dehors de cela, vous proposez? Alors, elles sont très exigeantes, en réalité, parce que ça ressemble tellement à un hôtel 4 étoiles qu'elles imaginent souvent être dans un hôtel 4 étoiles. Donc, elles ont souvent le même genre d'exigence. Mais nos collaborateurs sont tellement dévoués, aiment leur métier qu'ils le font. Et si vous avez la curiosité de regarder la notation Google, vous verrez que nos résidents sont très exigeants et très contents, très satisfaits. Donc, quel service? Eh bien, nous offrons effectivement des services importants. D'abord en termes d'espace, puisqu'il y a dans chaque résidence un salon, un home cinéma, un espace de coworking, une grande cuisine, une laverie, un rooftop, un fitness. Oui. On peut venir à plusieurs. On peut venir à plusieurs. On peut même venir en famille. Non, mais dans le studio, on peut pas. Si. On peut pas vivre à plusieurs. On peut vivre à deux. Ils sont prévus pour vivre à deux. D'accord, mais pas plus. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Parce qu'il y a certaines suites, les suites haut de gamme, qui sont en général dans les étages élevés, qui ont leur propre terrasse privative. Parfois, il y a des jardins privatifs à 2 ou 3 studios. Et certains d'entre eux sont des suites avec un canapé où on peut inviter un enfant un week-end, par exemple. Quel est votre projet, Marie-Isole Agnon? Parce que vous avez une longue carrière dans l'immobilier. Finestate est appelé à se développer partout en France, partout en Europe. Quelle est l'ambition du groupe? Alors, notre analyse est que le style de co-living que nous proposons, qui est essentiellement B2B, orienté vers les cadres d'entreprise, se développe beaucoup mieux dans les capitales européennes. Donc, nous avions d'ailleurs commencé à explorer les possibilités en Belgique et répondu à un certain nombre d'appels d'offres pour acquérir des immeubles en Belgique, mais le Covid a cassé cela. Et donc, pour le moment, nous nous sommes développés en Île-de-France. Bien sûr. Mais les étapes suivantes, c'est effectivement plutôt les capitales européennes. Merci beaucoup Marie-Isole Agnon. Je rappelle que vous êtes présidente de Finestate. On vous trouve facilement sur Internet. Si vous avez envie d'aller dans un style lifestyle, comme dans des endroits magnifiques, superbes, je vous encourage vivement à y aller. Et surtout, méfiez-vous, parce que Sylvain est capable de débarquer ce soir avec sa brosse à dents. Mais surtout, faites finestate.eu. Ouais. Si vous voulez arriver sur le site. L'adresse a été bien notée. Merci à vous. Et restez avec nous sur Sud Radio. On va continuer à parler de votre logement, co-living ou pas. On répond à vos questions au 0826 300 300. C'est dans un instant. À tout de suite. 2024, là, on est déjà en avril. Quel est le bilan? Oui, alors effectivement, 2023 était très difficile. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que les taux d'intérêt ont doublé en un an. Et ce qui fait que les Français ont littéralement arrêté de leur projet immobilier. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, nous, sur bien ici, l'année dernière? En fait, on a vu des biens qui restaient sur le site, qui ne trouvaient pas d'acquéreur, et avec une durée de diffusion qui a augmenté très fortement. On est passé de 57 jours à 80 jours. Donc vraiment, on a été sur une année d'arrêt. Même chose, les Français ont mis au lendemain leur projet immobilier. Les gens porteurs de projets ont vraiment réduit. Et donc, on a observé un arrêt de l'activité. Et ce, partout en France. Pour répondre à votre question, et ce, partout en France, oui, tout à fait. Sur l'ensemble du territoire. Donc, pour répondre à votre question sur le démarrage de l'année, en fait, on est en train de se rendre compte qu'on a atteint un niveau bas, c'est-à-dire que la courbe est en train de s'inverser.
Et on se parlait des durées de diffusion. Ça, par exemple, la durée de diffusion a arrêté d'augmenter. C'est-à-dire que on a un peu l'impression que le marché est en train de repartir sur la transaction. Même chose, on observe plus de demandes sur les annonces. Donc un marché qui reprend des couleurs. Et c'est ce que nous confirment nos partenaires agents immobiliers, qui nous disent qu'ils ont de nouveau des visites, de nouveau des signatures de compromis. Donc le marché qui repart à la hausse. Donc c'est les prémices en fait d'une reprise, on peut le dire. Exactement, oui. Et qu'en est-il du marché de la location ? Parce que bon, là, vous nous parlez des transactions. Les transactions étaient à l'arrêt, donc forcément, ça a bloqué les locations. Pour expliquer à nos auditeurs, forcément, des gens qui n'achètent plus, des Français qui n'achètent plus, restent locataires. Il n'y a plus de turnover, donc il y a plus de logements disponibles à la location. Qu'en est-il de ce marché ? Oui, exactement. En fait, les gens ne pouvant pas acheter, ils sont restés dans leur logement. Donc nous, ce qu'on a vu, comment ça s'est traduit sur Bien ici, ça s'est traduit par une baisse très forte du nombre de biens alloués. Votre invité précédent en parlait. Ça a été aussi lié aux contraintes énergétiques. Et puis c'est aussi lié à l'absence de construction. Les promoteurs ont beaucoup moins mis de lots en vente l'année dernière par rapport aux années précédentes. Et donc l'offre de location a vraiment baissé. Là, c'est un peu la même chose. Début d'année, on sent que ça se dessert. Et c'est assez logique en fait. Parce que si on a un marché de la transaction, de la vente qui repart, les gens quittent leur logement et donc il y a de nouveau des annonces. Alors ça reste très très timide. Ça reste très timide. Oui. C'est de l'ordre de 7%. De toute façon, il y a toujours un décalage forcément entre la transaction et la location. Tout à fait. Et en fait, on avait perdu tellement d'annonces et de nombre de biens à vendre sur le marché que ce petit 7% en plus n'arrive pas à compenser les moins 50% qu'on a vus sur les dernières années. Eh bien, merci beaucoup Philippe de Ligniville pour cette analyse du marché. Je rappelle que c'est à retrouver sur votre site internet de Bien ici, ce baromètre qui est très intéressant, notamment sur les prix aussi de l'immobilier. Allez le voir, n'hésitez pas. Et vous tous qui avez des questions à nous poser, continuez à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, on continue le tour de France de l'immobilier. Sud Radio, parlons immo. Il y a des biens à acheter partout en France. On commence par un bien à acheter en Viager avec notre partenaire Viagimo, Sylvain. Absolument. Et vous nous allez nous emmener où, Grégoire Darico ? Alors, on commence par une question. Qu'est-ce que Michel Desjoyaux, Isabelle Auderot et François Fillon ont en commun ? Une piscine ? La Sarthe. Alors, ça pourrait être une piscine, mais non. C'est qu'ils sont membres d'une confrérie créée en 1991, la confrérie de la sardine. Écoute, c'est bien un supporter marseillais qui nous dit ça. C'est pas beau, Jean-Marie. J'espère que Saint-Etienne va perdre ce soir pour le coup. Figurez-vous que cette confrérie très sérieuse, elle est basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et c'est là où nous partons avec notre partenaire Viagimo. Direction la Vendée, donc, pour cet appartement de 3 pièces et 66 mètres carrés. Un appartement situé à 5 minutes à pied de la plage, non loin des commerces. Situé dans une résidence de 2013, notre appartement est en excellent état. Il est composé d'un séjour de 30 mètres carrés très lumineux, séjour qui donne sur un balcon avec vue mer. On y trouve également une cuisine équipée et aménagée, ouverte, 2 chambres, une salle de bain et des WC séparés. En plus de tout cela, vous trouverez un garage fermé. Enfin, sachez que la résidence est sécurisée avec Digicode. Qui dit viager, dit conditions. Exactement, Sylvain. Alors ici, nous avons un bien qui est proposé en viager occupé au profit d'une femme de 75 ans. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 73 000 € et une rente viagère mensuelle de 557 €, revalorisable de 20% en cas de départ anticipé. La valeur vénale de l'appartement est de 290 000 €. C'est une vraie belle opportunité. Je vous conseille de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Eh bien, c'est bien noté, Grégoire. Tout de suite, on poursuit le Tour de France. Sud Radio, parlons immo. Sylvain. Et comme chaque semaine, la rédaction fait le tour de France de l'immobilier avec les offres et les coups de cœur de la rédaction, direction Vimoutier. Oui, je me suis dit qu'on allait rester dans le thème de la confrérie. J'ai trouvé ça rigolo. Alors, cette fois à Vimoutier, on va chez les Chevaliers du Camembert. Une confrérie là aussi très sérieuse qui date de 1985 et qui a pour but de faire connaître, je cite, le véritable camembert de Normandie. Au lait cru, évidemment, ça va de soi. Absolument. Donc en pleine terre fromagère, je vous emmène visiter une petite maison de caractère de 55 mètres carrés exposée sud, une maison composée d'une entrée, d'une cuisine avec cheminée, d'un séjour, d'une chambre, d'un bureau, d'une salle d'eau. La maison est très agréable, elle est vendue avec un terrain d'1 hectare et elle est proposée au tarif de 128 000 € par l'immobilière de Normandie. Et bien sûr,
Pour la financer, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs ? Pour la financer, avec un apport de 20%, soit 25 600 € et un emprunt sur 25 ans à 4,79%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 647 €. Et on peut même négocier quand même les taux d'intérêt. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à 4,5%, ça pourrait être envisageable. Ensuite, on a un deuxième bien, direction la Loire-Atlantique. Oui, pour un mariage réussi entre alcool à consommer avec modération, évidemment. Très en forme d'Haricot aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc l'alcool et le gras. C'est un mariage sur lequel veille jalousement la confrérie de la saucisse au muscadet. Et pas celle des médecins, effectivement. La saucisse au muscadet. La saucisse au muscadet, tout à fait. Ce sera après, quand vous serez plus enceinte. Oui, évidemment. Une confrérie qui existe depuis 1990 et qui est basée à Nord-sur-Erdre, à 30 km au nord de Nantes. Cette fois-ci, c'est une maison de 93 mètres carrés que je vous propose, une maison de 5 pièces, une maison idéalement située à 1 minute à pied de la gare et des commerces. Parfaite pour les grandes familles, elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée séjour de 17 mètres carrés, d'une cuisine à aménager et semi-ouverte sur une belle pièce de vie de plus de 25 mètres carrés. Au premier étage, 3 belles chambres et une salle de bain. Au deuxième étage, un magnifique grenier aménageable de 50 mètres carrés. Cette maison, elle est proposée au prix de 219 500 € sur le site de Bien Ici. Eh ben écoutez, on achète, tout simplement. On la finance avec. Alors juste un apport de 43 900 €, un emprunt sur 25 ans à 4%, 927 € de mensualité. Ben écoutez, c'est bien noté. Merci beaucoup Grégoire Daricot et Bérénice de Villefloriot et Sylvain Lévy-Valency. C'est la fin de cette émission. Je rappelle qu'on peut la retrouver en podcast sur sudradio.fr.